Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la séance numéro 2, énergie, élimination du stress. Donc, on va commencer par un exercice de yoga Kundalini. On se place à genoux dans cette position. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, on peut également se mettre à quatre pattes. Voilà. Et on va retrouver exactement la même chose. Si c'est possible, donc à genoux. Si vous êtes à genoux, vous placez les mains, soit les paumes de main au sol, soit le bout des doigts sur le sol, plus large que vos genoux. Et on va faire un mouvement d'ouverture de la cage thoracique et on arrondit. Et on alterne. On inspire, on ouvre et on expire, on arrondit. On inspire, on ouvre la cage thoracique et on expire, on arrondit. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous fermez les yeux. Et vous accentuez la respiration, on va ajouter la respiration du feu, donc le Bhastrika. On inspire activement donc sur l'ouverture et sur l'arrondissement du dos. On expire de façon percutante et on continue. Continuez. Si c'est possible, accélérez un petit peu, augmentez la respiration. Si vous êtes à quatre pattes, donc c'est la même chose. On se concentre bien sur le haut du dos. On expire, menton rentré. On inspire, cage thoracique ouverte. Les 10 derniers. Inspirez profondément. Venez tous à genoux. Si ce n'est pas possible, on peut venir également debout. On enroule les épaules. On croise les doigts en arrière. Voilà, croisez bien jusqu'à la base des doigts. Inclinez le buste légèrement en avant. Attention à ne pas aller trop loin dans la cambrure lombaire. Et on étire au maximum les bras vers l'arrière. On respire. Et on reste dans cette posture. Donc on va rester longtemps dans la posture. Détendez les épaules, détendez le visage. Respirez Ujjayi. Sentez la chaleur dans les bras. Sentez peut-être l'étirement jusque dans vos joues. Mettez de la douceur dans les lombaires. Concentrez-vous plus sur la respiration plutôt que sur la posture.
Détendez le visage. 5 dernières respirations. Trois. 2. Dernière inspire. En expire, on relâche. Posez vos mains. Inspirez. Suspendez le souffle. Expirez. Inspirez, étirez tout l'avant de la colonne vertébrale. Expirez, placez les mains sous le ventre et détendez, enfin sous le ventre, sous le nombril et détendez le dos en venant déposer la tête au sol, les bras étirés devant. Dans la posture de l'enfant. Respirez profondément dans le dos. Encore 2 respirations. Avant de placer vos mains le plus loin possible à l'avant de votre tapis, tout en gardant les fesses le plus possible vers vos talons, les épaules loin de vos oreilles, vous écartez les doigts de vos mains au maximum. Et puis, on monte les fesses, on recroqueville les orteils, les pieds sont un petit peu écartés, on pousse les fesses en arrière pour aller dans le chien, la tête en bas. Et dans cette posture, on plie une jambe et on change. Voilà, une marche statique. On laisse les oreilles à hauteur des bras. Et puis on va plier un petit peu les deux genoux. On monte sur la pointe des pieds au maximum. Et puis on va essayer de tendre les jambes au maximum tout en restant sur les orteils. Et une fois qu'on est au maximum, que le coccyx est placé le plus haut possible, tout en gardant cette hauteur au maximum, on va pousser les talons vers le sol. Et on va refaire 2 fois. On plie, on monte sur les orteils, on monte le coccyx. En gardant la hauteur du coccyx, on pousse les talons vers le tapis. Encore une fois. On plie, on monte le coccyx le plus haut possible, on pousse sur ses mains et on pousse les talons sans perdre de la hauteur avec son coccyx. On vient coller le pied gauche au pied droit. On étire la jambe droite vers l'arrière, vers le mur derrière soi. Et puis on plie la jambe, on ouvre la hanche. On ramène le genou à hauteur du nombril.
On monte sur la pointe du pied qui est sur le sol, évidemment. Et on vient poser le pied droit entre ses deux mains. On pose le genou, on ouvre le cœur. Et puis on vient décoller le genou arrière. On ouvre le pied de façon à placer le bord externe du pied parallèle au bord, à la largeur de son tapis. On place bien les jambes et les pieds de façon à se retrouver dans un guerrier. Donc, la colonne vertébrale à la verticale. Et on étire le coccyx vers le sol. Et puis, on va venir poser le bras gauche, la main gauche en arrière. On roule l'intérieur du bras droit vers le plafond et on étire tout le côté droit. Et on refait 2 fois en mouvement. Paume de main vers le plafond et on étire vers le plafond. On regarde sa main droite. Encore une fois. On étire, on reste 5 respirations. Pliez bien votre jambe avant. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Dernier inspire. Et puis, on tend la jambe avant. La main gauche, on vient la placer dans le dos, à plat. On allonge pour se diriger vers un triangle. On allonge tout le côté droit. Et on vient poser le dessus de la main sans s'écraser. Juste, on vient mettre en contact le dessus de la main à l'intérieur de sa jambe. Et on étire le sternum vers le plafond. On étire le bras vers le plafond. Et on va rester dans cette posture 5 respirations. Dernière respiration. On regarde le pied avant, on plie la jambe avant, on ramène les 2 mains de chaque côté du pied. On revient dans la planche, puis dans le chien la tête en bas, puis dans la planche, on descend. On pose le front sur le tapis, on allonge les coups de pied, on étire les bras en arrière, on va faire la posture de la sauterelle. Les doigts sont bien écartés. On enroule ses épaules. On rentre le coccyx et on presse l'os du pubis sur le tapis. Et une fois que tout est en place, on active le nombril, donc on essaie d'amener le nombril au maximum vers sa colonne vertébrale et on monte les 2 jambes. Et on s'assure que, même si les 2 jambes sont décollées, le ventre ne s'écrase pas sur le sol. Il peut toucher le sol, mais il n'y a pas d'affaissement. Et on étire les doigts des mains en arrière. La nuque est longue, le visage est détendu, un léger sourire. Respiration Ujjayi, de la douceur dans la nuque et dans le visage. Et puis on garde la posture. Et on vient placer les mains, les bras en cactus. Et puis sur l'inspiration, on allonge les bras. Et sur l'expiration, on revient en cactus. Et on fait encore 3 fois. On inspire, on allonge. On expire en cactus. Encore 2 fois. Dernière fois. Et puis on vient poser les mains au niveau des côtes, on pose la tête, on enroule les épaules, on recroqueville les orteils, on se repousse du sol, on descend les fesses sur les talons. On étire les bras loin devant, on garde les épaules loin de ses oreilles, on écarte au maximum les doigts des mains.
On remonte dans le chien la tête en bas. On retrouve notre marche sur place. Les oreilles à hauteur des bras. Et puis juste une fois, on va faire le petit mouvement avec les genoux fléchis et le coccyx le plus haut possible. On plie les jambes, on monte sur la pointe des pieds, on va monter le coccyx le plus haut possible et en même temps on pousse sur ses mains. Et en gardant la hauteur du coccyx au maximum, on va venir poser et essayer de poser les talons vers ou sur le sol. On colle le pied droit au pied gauche. On étire la jambe gauche vers l'arrière à partir de ses mains. On ouvre la hanche, on plie la jambe. Et puis on amène le genou à hauteur de son nombril. On monte sur la pointe des pieds, du pied qui est au sol. On regarde entre les deux mains et on ramène le pied gauche. On pose le genou, on enroule les épaules. Et puis on décolle le genou. On ouvre le pied arrière. Voilà. On enracine ses pieds. On active ses jambes pour monter dans le guerrier. On étire les bras. On descend le coccyx, la colonne vertébrale vers le tapis. Donc attention à ne pas vous écraser sur l'avant. On est bien, la colonne vertébrale, le tronc est bien au milieu des deux pieds. On regarde le bout des doigts de la main gauche. Et puis on retrouve notre mouvement de tout à l'heure. On descend, on ouvre la paume de la main de devant vers le plafond et on étire tout le côté gauche. Et on descend la main arrière vers la jambe arrière. Et on fait un mouvement. On inspire. Et on revient. Encore une fois en mouvement, on inspire. On garde bien la flexion sur la jambe avant. Dernière fois, on va rester dans la posture. 5 respirations. On regarde l'intérieur de la main qui est à l'avant. Le genou, on l'ouvre vers l'extérieur. On détend le visage. Deux dernières respirations. On inspire. On se dirige dans le triangle, on tend la jambe avant. La main qui est derrière, on vient la placer dans le bas du dos. On allonge la taille à gauche, on vient placer le dessus de la main à l'intérieur de sa jambe, donc sans s'écraser, juste un contact pour s'aider à ouvrir la cage thoracique. La main de derrière, on peut la garder là où elle est, ou on peut étirer le bras vers le plafond. 5 longues respirations. Les jambes sont fortes. Deux dernières. Et puis on plie la jambe avant. On replace les deux mains ensemble dans la planche. Puis dans le chien la tête en bas. Puis dans la planche. On peut poser les genoux comme on veut. On s'installe pour la sauterelle. On aspire le nombril, on rentre le coccyx. On étire les doigts en arrière, les bras et les doigts. La nuque est longue, on respire. On place les mains en cactus. On inspire, on allonge les bras. Et on expire, on revient en cactus. Encore 3 fois.
Et puis on pose les mains à hauteur des côtes flottantes. On relâche la tête. On recroqueville les orteils. On revient dans la posture de l'enfant. Deux respirations profondes avant d'aller dans le chien la tête en bas. On monte dans le chien la tête en bas à partir des mains. Puis on regarde entre les deux mains. Soit on saute, soit on marche pour ramener les pieds entre les deux mains. Et pour venir s'allonger. On va faire une dernière posture d'ouverture. On prend le temps de 2 respirations. Et puis on plie les 2 jambes, pieds à plat, largeur de son bassin. On rapproche les omoplates et prochaine expiration, on décolle le bassin. On croise les doigts, on rassemble encore les omoplates et on reste ici 5 respirations. On pousse bien dans les épaules et dans les pieds. On détend la nuque, le visage. Si vous connaissez, sur la dernière expiration, on va ajouter un Uddiyana Bandha. Vous savez, quand on fait la fausse inspiration. Si vous ne connaissez pas, vous respirez profondément. On fera une autre pratique où je vous expliquerai en détail. Donc si vous connaissez, on expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on fait comme si on inspirait, sans inspirer. Et puis, toujours en suspension, on gonfle le ventre, on relâche, on gonfle, on relâche, on gonfle le temps et le nombre de fois qui est possible pour vous avant de relâcher. Et puis, pour tout le monde, on étire les bras à côté des oreilles. On monte sur les orteils, donc on décolle les talons et tout doucement, on redescend. Vertèbre après vertèbre. Et puis on amène un genou, puis l'autre genou. On croise les doigts. Des soupirs. On allonge une jambe, 2 respirations. Et puis on allonge l'autre jambe. On dépose les bras. On inspire profondément. Puis on inspire encore. Et puis encore. Et on relâche, on abandonne dans un grand soupir. Et on laisse le corps respirer librement. Soit vous restez dans cette posture et vous enchaînez avec soit la relaxation, soit la séance de yin. Et si vous décidez d'arrêter ici, prochaine inspiration, on s'étire, on baille. Et puis on amène un genou sur le ventre,
On utilise l'autre jambe pour faire bascule. On vient en tailleur. On chauffe les mains. Main au cœur. Et namasté. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt.